J'accueille tout de suite Edwige Diaz, députée de la Gironde. L'interview frontale commence maintenant. Frontière, la matinale, l'interview frontale. Edwige Diaz, députée de la Gironde, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, J-3 avant ce second tour absolument décisif pour les communes françaises, pour la Gironde, pour la France en général et évidemment pour le Rassemblement national. Edwige Diaz à J-3, on va discuter évidemment de... j'enlève le bed juste là, parfait. On va discuter, on va faire un focus sur la Gironde. Quels sont les enjeux précis du département à quelques jours, Edwige Diaz ? Bon, déjà vous dire que nous avons réussi ce premier tour. Nous avons présenté plus de 50 listes dans le département. Nous en avions présenté 25 en 2020. Nous sommes qualifiés dans 19 seconds tours. Nous faisons notre entrée dans toutes les sous-préfectures. Nous faisons notre retour au conseil métropolitain. Nous avons remporté 2 mairies, la Ruscade et Saint-Savin. À ce jour, nous disposons donc de 118 conseillers municipaux et donc 19 listes sont encore en lice pour dimanche avec de réelles perspectives de victoire, comme par exemple à Brault-Saint-Louis, Pauillac et surtout Saint-André-de-Cubzac, qui est une commune qui maintenant fait parler d'elle nationalement, puisque nous sommes arrivés en tête dans un bastion réputé de gauche. Alors ce qui est intéressant avec ce scrutin, c'est que le Rassemblement national est performant partout. Il y a des points faibles dans les grandes métropoles, on en a parlé évidemment cette semaine, mais toutes les métropoles, environ 50 000 habitants et moins, le Rassemblement national est performant lors de ces élections municipales. L'ancrage local des élus locaux concernés par le quotidien des Français, la sécurité, la fiscalité, pouvoir sortir dans la rue sans se faire agresser le soir, sans avoir des logements donnés à une immigration absolument débordante. Edwige Diaz, c'est ça qui est intéressant dans ce scrutin, c'est que les Français apprécient les propositions du Rassemblement national. Oui, c'est ça, et notamment les Français, on l'a vu sur différents sondages, sont très préoccupés par la question de la sécurité. Et ils savent précisément que s'il y a bien un parti qui défend leur sécurité, c'est le Rassemblement national. Les Français sont aussi préoccupés par la question de la fiscalité locale. Et je pense qu'ils savent que partout... Aucune augmentation, a dit Jordan Bardella. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Nous, dans notre programme, dans notre charte, il y a l'interdiction d'augmentation des taux de fiscalité locale. Et donc forcément, ça satisfait les administrés qui deviennent véritablement les vaches à lait de ce gouvernement. Donc non seulement nous le promettons quand nous sommes en campagne électorale, mais aussi nous l'accomplissons, puisque tous les maires RN n'ont pas augmenté la fiscalité, voire même l'ont baissé à plusieurs reprises, comme c'était le cas à Hénin-Beaumont. Et quand on voit les scores très flatteurs avec lesquels ont été réélus tous nos maires sortants, eh bien, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les administrés sont satisfaits d'une gestion du Rassemblement national. On l'a rappelé tout à l'heure avec Jérôme Sainte-Marie, on parle beaucoup de la poussée de la France insoumise, parce qu'il y a l'attrait de la nounouveauté, ils ont réussi à avoir quelques mairies qu'ils n'avaient pas réussi à avoir avant. Mais il y a beaucoup qui est relative, c'est ce que nous a expliqué Jérôme Sainte-Marie, c'est 654 000 voix, la France insoumise, 654 000. On est dans un pays de quasiment 70 millions d'habitants, Lauriane. C'est ça, et on ne parle pas du fait que finalement les maires RN ont réussi à se maintenir dans les municipalités. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus ? Oui, surtout... Bon, la France insoumise fait toujours le buzz, on a l'habitude avec elle. Moi, ce que je vois là, c'est surtout la malaisance des socialistes, parce qu'il y a quand même il y a eu un discours qui ne correspond pas du tout aux actes. Il y a quelques jours, on disait non, les socialistes vont pas se mouiller avec la France insoumise, parce que qui a envie de s'allier avec les amis de Monsieur Mélenchon, avec cette gauche Gaza ? Personne, Nicolas évidemment. Faure, dimanche soir, c'est extraordinaire. Pas d'alliance à l'échelle nationale. Oui, d'accord, mais il y a des accords locaux partout. Voilà. Il y a des accords locaux partout. C'est fou, ça. Ça a d'ailleurs amené un commentaire acerbe de Jean-Luc Mélenchon qui avait lui-même compris la manœuvre. Ah on a l'impression qu'il a la laisse. Il a la laisse de Monsieur Olivier Faure. C'est tragique, la déontologie politique et morale de ces gens. Bon, excusez-moi. Hallucinant, mais tout à fait. On a vu ce qui s'est passé à Nantes où la mairesse, pour sauver son poste, vient dire non, on va faire une fusion technique, en gros, juste pour sauver son petit siège. Mais vous savez, la France insoumise, ils sont parfois un peu, fourbes, j'ose le mot. Par exemple, donc Saint-André-de-Cubzac, la commune dont toute la France parle en ce moment, il y a une liste France Insoumise qui n'a pas réussi à se qualifier pour le second tour,
tant mieux. Mais en fait, il faut savoir que la France Insoumise était déjà intégrée à la majorité municipale sortante que nous avons mis en difficulté dimanche dernier, puisque le candidat que j'ai battu en 2022 aux élections législatives, qui s'appelle Mathieu Caillot, est à la France Insoumise. Donc, il est non seulement sortant dans l'équipe dite socialiste, mais en plus, il a été renouvelé, repris dans l'équipe qui est à nouveau candidate. Donc, en fait, la France Insoumise avance clairement un visage masqué, mais ça, évidemment, vous pouvez pas compter sur le Parti socialiste pour faire preuve d'honnêteté vis-à-vis des électeurs. Et donc, on se retrouve avec une idéologie de la France insoumise qui est clairement disséminée. En particulier dans cette commune, il faut savoir qu'il y a des murs qui sont tagués avec les 4 lettres ACAB. Voilà, commune de 13 000 habitants dans le fin fond de la Gironde, eh bien, vous avez cette idéologie anti-police, vous avez de temps en temps des tags Free Palestine, et en fait, cette idéologie de l'extrême gauche arrive quand même à infuser parce qu'elle est portée, elle est relayée par des socialistes qui sont prêts à tout pour ne pas perdre leur siège. Mais en tout cas, dimanche dernier, à Saint-André-de-Cubzac, ils ont pris une belle gifle électorale et j'espère que nous allons confirmer cette poussée dimanche prochain. La gamelle et les sièges, mais oui. bon, in fine, j'ai presque envie de dire, ça sera aux Français de décider, Lauriane, que ça soit dimanche ou l'horizon 2027. Hein. Mais c'est ça, moi j'ai pas le sentiment quand même que les Français écoutent beaucoup les consignes des grands partis, feront bien comme ils voudront. Non, et puis surtout, on a senti après le meurtre de Quentin qu'il y avait quelque chose qui était en train d'opérer dans l'opinion publique. Aussi, Alors, c'est pas confirmé lors de ce premier tour du scrutin des élections municipales, mais le Rassemblement national attend une participation beaucoup plus importante en 2027. Moins d'1 Français sur 2 ont voté dimanche, Edwige Diaz. Oui, en fait, cette élection municipale, on ne peut pas la décorréler de l'élection présidentielle qui aura lieu l'année prochaine, parce que c'est dans un an, parce que tout le monde pense à l'élection présidentielle. Mais c'est sûr qu'on entend quand même pas mal sur le terrain des personnes qui nous disent, de toute façon, l'année prochaine, on sera là. Il peut y avoir une considération locale pour ces élections municipales. Vous voyez, j'ai un exemple concret à vous donner sur la commune de Sarlat. Notre candidat, Guillaume Forquet de Dorne, n'a pas réussi, à peu de voix près, à atteindre la barre des 10%. Pourtant, nombre de citoyens qu'il a vus quand il a réalisé son porte-à-porte lui ont dit, là, on va voter pour le candidat DLR qu'on connaît bien, qui est conseiller municipal sortant. Mais par contre, pour la présidentielle et pour les législatives, bien évidemment qu'on votera pour le Rassemblement national parce que c'est une élection nationale. Donc en fait, il y a quand même un lien entre l'élection nationale et l'élection locale, mais avec certaines limites, et c'est tout à fait normal vu le scrutin. Bon, j'aimerais qu'on s'intéresse désormais aux alliances, ou en tout cas les alliances qui n'ont pas eu lieu, On va écouter l'avis de Guilhem Carillon, on revient juste après. J'ai été président des Jeunes LR pendant plus de 3 ans. Chez LR, c'est toujours les barons, les grands dirigeants, qui préfèrent s'allier avec le centre, avec les macronistes, plutôt qu'avec le RN. Moi, je dis aux dirigeants des LR, je dis à tous les élus de LR, il faut écouter la base de leurs électeurs, les électeurs de droite qui veulent une grande coalition pour gagner les municipales dimanche et surtout pour gagner la prochaine présidentielle. Encore une fois, Bruno Retailleau, moi je l'ai écouté ce matin chez vos confrères de BFM, il était quand même assez clair. Effectivement, il condamne la campagne délétère installée par Christian Estrosi et il lui retire son soutien. Donc moi je leur dis, allez au bout de vos convictions, ayez du courage et peut-être que vos électeurs vous regarderont à nouveau comme des politiques avec des principes et des valeurs. Bon, 2 chiffres, Edwige Diaz. Le premier, hier, un sondage du JDD qui donne 70% des militants LR favorables à une alliance des droites. Et ce matin, c'est nos confrères de CNews, les électeurs de droite idéologique, si vous voulez, au sens large, 70% sont en faveur d'alliances LR-RM. Ce qui est absolument fascinant dans ce genre de séquence, à chaque fois, c'est que les bases sont d'accord pour des alliances, les bases Reconquête, les bases LR, les bases RN. Tous les électeurs d'affinité de droite sont en faveur des alliances et encore une fois, ce sont les chefs à plumes qui ne respectent pas leur base, ce qui est à mon point de vue absolument scandaleux. Et encore une fois, on se retrouve dans des triangulaires, des quadrangulaires où en face le PS et LFI se s'allient. Et d'ailleurs, la démonstration, ça sera Marseille, Madame Vassal. Elle va se maintenir, elle va faire perdre Monsieur Alizio, Madame Vassal, parce qu'elle veut remporter, même pas la mairie, elle veut remporter la métropole d'Aix-Marseille. Elle se maintient pour remporter la métropole d'Aix-Marseille. Elle va faire, in fine, perdre Monsieur Alizio au profit de Benoît Payan. Edwige Diaz, votre avis ?
Oui, il y a une véritable fracture entre l'état-major d'un parti moribond qui s'appelle les Républicains et la base, les électeurs qui ont envie de sortir la gauche. Et il faut pas s'étonner que les LR soient dans un effondrement et même une mort cérébrale, hein, parce qu'en fait, ils ne cessent de décevoir. Oui. Vous savez, moi, je suis une ancienne UMP et j'avais fait le calcul, je crois que un quart au moins des députés du RN d'aujourd'hui sont des anciens UMP, RPR, LR. Donc ça veut dire en fait que ce parti dégoûte aujourd'hui. Et donc, vous citiez le cas de Madame Vassal. Moi, je pense que Franck Alizio va gagner dimanche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les électeurs sont intelligents et ils vont se détourner. Ils ont bien compris que Madame Vassal était devenue le vote inutile. Du coup, elle ne va pas gagner, elle ne peut pas gagner et son maintien. Oui, le vote utile, c'est Franck Alizio dimanche. Exactement, le vote utile, c'est Franck Alizio. Donc, on a l'exemple à Marseille et je vais encore vous parler de ma commune de Saint-André-de-Cubzac parce que c'est une commune essentielle, 13 000 habitants quand même. Vous voyez, donc, il y avait 5 listes, 4 ont pu se maintenir au second tour. Nous avons tendu la main à une liste citoyenne et nous leur avons proposé un accord sur l'essentiel. Ils ont accepté en responsabilité. Ça n'est pas une absorption de cette liste, c'est un accord de gouvernance. Et il y a une liste qui s'est présentée initialement sans étiquette, mais qui au fil du temps a révélé qu'elle était de la droite et du centre. En gros, un macroniste tendance de droite. Et donc nous avons tendu la main à cette personne parce que nous nous retrouvions sur un certain nombre de valeurs sur des sujets très locaux, les digues, les ordures ménagères, enfin voilà, des sujets locaux. Et donc ce candidat qui est dans l'incapacité de gagner puisqu'il a fait 14% et nous sommes à 33% et les socialistes LFistes derrière nous à 33%, un petit peu en dessous de nous. Et donc nous lui avons tendu la main, nous lui avions travaillons ensemble, préparons un accord de gouvernance pour sortir la gauche qui gère cette commune depuis 1977. Il n'a pas voulu. Donc si jamais nous perdons dimanche, il portera une lourde responsabilité, mais je pense que nous allons gagner. Pourquoi ? Parce que j'appelle ces électeurs à faire preuve de responsabilité et à se détourner de la candidature de Monsieur Charrier pour se porter vers la candidature de Monsieur Le Camus, précisément parce que nous avons une chance historique de sortir la gauche de ce bastion jadis socialiste. Edwige Diaz, est-ce que le Rassemblement national ne paye pas la sémantique de Marine Le Pen depuis des années en disant on n'est ni de droite ni de gauche, nous sommes des patriotes, vous êtes une ancienne UMP, je l'apprends, je vous avoue que je ne le savais pas. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau hier d'ailleurs sur BFM, il a dit pourquoi nous on rejoindrait un parti qui ne se revendique pas de droite. Et moi c'est intéressant parce qu'à chaque fois que j'ai des élus ici sur ce plateau ou des militants du Rassemblement national, je leur pose la question vous êtes de droite ? Bon des fois c'est oui, des fois c'est non, c'est pas trop. On est avant tout patriote. D'accord, moi aussi je suis patriote, mais est-ce qu'à la fin l'électeur de droite classique il se dit pas la sémantique Marine Le Pen depuis des années on sait pas en fait si elle est de droite ou de gauche. Non, mais nous assumons totalement de dire que nous sommes ni de droite ni de gauche, que nous sommes des nationaux, des patriotes. Moi ce que je vois aujourd'hui c'est que la droite se couche et qu'elle est vraiment soumise au tribunal moral de la gauche. La droite aujourd'hui quand elle est au pouvoir elle gouverne comme la gauche. La droite se couche idéologiquement devant la gauche. La droite appelle, retire ses candidats pour faire gagner la gauche. La droite participe à ce front de la honte qui est appelé le front républicain. Donc moi, je ne me reconnais pas dans ces gens-là. Vous voyez, au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine où je siège, eh bien oui, je le dis, le groupe de droite, eh bien, vote systématiquement comme la gauche, parfois même quand il s'agit d'attribuer des subventions à SOS Méditerranée. Voilà. Donc en fait, si la droite, c'est ça, je dis non, nous ne sommes pas de droite. Par contre, aux électeurs qui partagent des valeurs dites de droite, c'est-à-dire sur le régalien, sur l'insécurité, l'immigration, je dis, ils sont trahis par leurs états-majors. Donc oui, nous leur tendons la main. Parce que nous avons cette puissance avec Marine et Jordan, à la fois d'être forts sur le régalien, mais de ne pas abandonner la question du service public, par exemple, l'égalité entre les femmes et les hommes. Tous ces sujets sociétaux, nous ne sommes pas particulièrement ultra-conservateurs, comme peut l'être, par exemple, Monsieur Retailleau, et sur un certain nombre de choses. Vous voyez, l'enseignement, les services publics, nous, la reconnaissance des travailleurs, vous voyez, les personnes qui sont au SMIC, etc. Eh bien, ce sont la retraite, par exemple, même si c'est pas la retraite à 60 ans, comme certains essayent de faire croire, eh bien, tout ça, ce sont des valeurs qui, à l'époque, étaient défendues par la gauche avant qu'elle oublie la valeur travail et qu'elle se couche devant LFI, comme je l'ai dit tout à l'heure. La gauche est devenue une gauche Gaza, la droite est devenue une droite couchée devant la gauche Gaza. On écoute Jordan Bardella, justement, au sujet de Bruno Retailleau. LFI.
Alors c'est une main tendue un peu molle, hein, Oui, mais tout sauf les filles, mais pas d'alliance avec le RN. Donc bon, on vote quoi du coup? Mais c'est ça, on comprend pas. Pourtant, il y a un exemple où l'union des droites a fonctionné. Dans ce scrutin, c'est quand même la bataille à Nice entre Ciotti et Estrosi. L'union des droites peut marcher, et pourtant, Bruno Retailleau continue à ne pas appeler cette union des droites. Votre avis sur cette position? Je vous dis, ils font preuve d'incohérence, ils déçoivent leurs adhérents et donc, ils feront peut-être le même score que Madame Pécresse en 2027. Voilà, qu'est-ce que je vous dise? Tant pis pour eux. Voilà, ils n'ont rien compris et ça les regarde. Oui, non, mais on a la sensation qu'en fait, ce sont les états-majors LR qui poussent comme ça les électeurs vers le Rassemblement national. Les électeurs ne sont pas écoutés. Oui, voilà. Les électeurs ne sont pas écoutés par leurs élus locaux. Ils sont trahis à chaque fois avec des alliances abracadabrantes. Alors, in fine, l'électeur de droite sincère, il se dit moi, ce qui me représente le plus, finalement, c'est le Rassemblement national. Mais oui, tout à fait. Enfin, franchement, j'assume tout à fait. Hein. Nous sommes tout à fait cohérents entre ce que nous disons quand nous sommes en campagne électorale et ce que nous accomplissons, ce que nous votons quand nous sommes élus en hémicycle. Donc c'est pour ça aussi que les électeurs nous rejoignent massivement et je les en remercie. Nous sommes aux environs de 150 000 adhérents. C'est considérable. Le Rassemblement national est le premier parti de France parce que je pense que nous sommes le parti le plus crédible de France, en fait. Voilà, c'est tout à fait cohérent. J'aimerais, il nous reste quelques minutes ensemble, Edwige Diaz, dire un mot sur, je vais pas me cacher, sur un de mes meilleurs amis qui s'appelle Yanis Wada et qui était en campagne en Gironde, ma chère Lauriane, à la Teste de Buch. C'est une petite commune. Il était tête de liste à la Teste de Buch et il s'est fait agresser. Il y a la vidéo sur les réseaux sociaux. Il s'est fait agresser par le maire, les équipes du maire sortant, si je dis pas Non, pas du tout. Au contraire, c'est pas du tout le maire sortant. C'est un opposant au maire qui se présente sans étiquette alors qu'il est macroniste, clairement. Voilà. Et les colistiers de Monsieur Gouachaud ont littéralement agressé verbalement, des intimidations, des bousculades. Notre candidat tête de liste qui s'appelle Yanis Wada, qui a 22 ans, qui est un candidat qui a fait une super campagne, qui est notre référent jeune en Gironde. Et le pire, c'est que le tête de liste, moi je l'ai pas entendu condamner ces faits inadmissibles. Imaginez si c'était un RN qui s'était comporté comme ça. On aurait eu toute la presse. On aurait tout eu. Et donc, sauf si ce sont des excuses qui m'ont échappé, en tout cas, je ne l'ai pas entendu présenter ces excuses, ni même rappeler à l'ordre ses coéquipiers. Je ne sais même pas s'il les a conservés sur sa liste de second tour parce qu'il a opéré une fusion avec quelqu'un qui s'est présenté comme étant de droite, qui s'appelle Marc Muret et qui là, en fait, vient s'allier avec un macroniste. Donc, c'est très particulier ce qui se passe à la Teste. Et donc, voilà. Donc, tout mon soutien à Yanis, qui malheureusement n'est pas le seul. En Gironde, on a notre candidat de Créon aussi qui a été agressé verbalement. On a notre troisième de liste, Lauriane Lebras, sur la ville de Gradignan, qui a une particularité, cette jeune femme est non-voyante. Elle s'est fait agresser sur le marché par des personnes qui lui ont dit « c'est bien fait pour toi que tu sois aveugle ». Imaginez, alors qu'elle avait ses lunettes, sa canne, qu'elle était vraiment en situation de faiblesse par rapport à la violence de ces personnes-là. On a eu un autre cas, Sandrine Chadourne à Castillon-la-Bataille, qui a été menacée de viol. Des personnes lui ont dit, c'est la candidate du RN, eh bien, on va te violer. Et malheureusement, ces propos haineux et scandaleux n'ont fait l'objet d'aucune condamnation de la part de nos opposants politiques, ce qui, je tiens à le dire, n'est jamais le cas, parce que moi, à chaque fois qu'un élu ou qu'un candidat se fait agresser, je condamne en fait toute forme de violence. Je ne fais pas le tri entre les victimes de ces violences. Et donc, c'est vrai que je me désole que la classe politique girondine n'ait pas fait preuve de compassion à l'égard de nos candidats qui sont des citoyens engagés et qui ont été victimes d'une violence intolérable. Je vous précise que bien sûr à chaque fois des plaintes ont été déposées. Ouais. Ce qui est absolument aberrant, ma chère Lauriane, c'est que la violence politique, elle est toujours du même côté, elle est toujours du côté de ceux qui sont considérés comme les tolérants et comme le camp du bien, la violence politique. Également la violence, nous,
les auditeurs le savent, hein, lorsqu'on va sur le terrain, lorsqu'on fait des reportages dangereux, on a des agents de sécurité avec nous. Edwige Diaz. C'est pas normal, Est-ce que Libération a des agents de sécurité lorsqu'ils vont sur le terrain? Est-ce que Mediapart ont déjà des agents de sécurité lorsqu'ils vont sur le terrain? Est-ce que des candidats LFI qui font des collages se font insulter, menacer comme les candidats du Rassemblement National? Encore une fois, il y a un 2 poids, 2 mesures qui est absolument exacerbé. Et moi, je félicite d'ailleurs tous les militants de tout âge, que ça soit dans les syndicats ou alors dans des fédérations politiques, d'avoir le courage de s'afficher, d'avoir le courage d'affirmer ses idées, parce que la violence politique, elle est toujours du même côté, ma chère Lauriane. Et d'ailleurs, ça sera exacerbé à l'horizon de la présidentielle 2027. Hein. Et puis, au-delà de la condamnation politique, je remarque que les grands médias n'en parlent Voilà, absolument, jamais. t'as raison. La violence contre les candidats du RN est complètement tue. Et on va aller chercher des soi-disant brebis galeuses et des choses comme ça. C'est pour ça qu'on parle, que les grands médias parlent des candidats RN. Mais par contre, quand ils se font agresser, là, moi, je n'entends pas les grands médias s'exprimer. Vous avez raison. C'est triste. Oui, sur cette violence politique, Edwige Diaz. Et d'ailleurs, moi, je voulais vous relancer sur le cas d'Arcachon aussi, où là, il y a eu des insultes absolument folles entre le maire donc sortant d'Arcachon et son opposant et son opposant écolo. Là, c'est nos confrères de Vataka, je crois, Vakita, qui ont sorti ça, là, des insultes lunaires, encore une fois. Incroyable. Et du coup, vous me donnez l'occasion d'adresser mon soutien à monsieur Vital Baude, donc le candidat écologiste d'Arcachon, qui n'est pas quelqu'un que je connais particulièrement, mais je trouve que les insultes dont il a été victime sont indignes. Et d'ailleurs, monsieur le maire d'Arcachon a reconnu, et c'est tant mieux, il a présenté ses excuses. Là, ça a fait l'objet d'un article ce matin dans notre quotidien régional Sud-Ouest. Et donc, c'est quand même la moindre des choses que monsieur le maire d'Arcachon pouvait faire, c'était présenter ses excuses à son principal opposant. Mais imaginez, là aussi, si ça avait été un RN qui avait dit ces noms d'oiseaux à un candidat quel qu'il soit. Enfin, je veux dire, il y a pas une égalité de traitement, hein, vous savez, entre les candidats du RN et les autres candidats. D'ailleurs, on ne parle jamais de nos dégradations de permanence, que ce soit les permanences parlementaires, que ce soit les permanences de fédération. Nous, notre fédération en Gironde, chaque semaine, quasiment, elle est taguée. Nous sommes insultés. Nos affiches, je vous parle pas des affiches libres, je vous parle des affiches électorales, c'est-à-dire celles qui sont quelque part sacralisées. Vous n'avez pas le droit de les dégrader, sinon sinon nous en fait on va déposer plainte, mais elles sont systématiquement dégradées. Et franchement, moi je félicite nos candidats, nos colistiers, nos militants qui, malgré tout, parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont envie que leurs idées gagnent, eh bien continuent d'aller sur le terrain. Alors heureusement, ils y vont à plusieurs, nous on leur demande de pas prendre de risques, mais quand même il faut vraiment avoir la foi quand on est militant du Rassemblement National, et franchement je les félicite parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à tenir le terrain, à avoir des panneaux du coup d'affichage électoral qui vont être présentables dimanche. Et ça, voilà, je pense qu'il y a qu'au RN qu'on voit une telle solidarité, une telle détermination, parce que je pense qu'il y a beaucoup de partis qui se seraient découragés depuis bien longtemps. Bon, un dernier mot sur les enjeux de ce second tour à Toulon, à Marseille. Edwige Diaz, je suppose évidemment que vous êtes confiante pour Laure Lavalette et Franck Alizio, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est important pour le Rassemblement National de conquérir des grosses métropoles. Oui, mais c'est important pour le RN d'être dans le plus d'endroits possible. Bon, nous enregistrons déjà 29 maires. Tous les maires RN ont été très très largement réélus dès le premier tour, et nous ambitionnons en effet de développer notre ancrage local, notre implantation municipale. Ça passera par la conquête de territoires avec un nombre d'habitants plus faible, mais ça passera aussi, je le souhaite, par la victoire donc de Toulon avec Laure Lavalette, de Marseille avec Franck Alizio, de Nîmes aussi avec Julien Sanchez par exemple. Donc voilà, beaucoup d'espoir pour ce second tour qui, de toute façon, en tout cas l'enseignement du premier tour, c'est vraiment la réussite de l'implantation locale du RN, c'est le renforcement de notre enracinement, et c'est bien sûr ce qui va amplifier notre dynamique en vue de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Merci beaucoup, Edwige Diaz, d'avoir été avec nous ce matin lors de cette interview frontale. Écoutez, bon courage pour ce week-end. On espère que vous reviendrez bientôt sur les ondes de Radio Frontières. On marque un court instant de publicité. On revient.